Un point sur les entreprises en Savoie et sur les possibilités pour les aides et les mesures mises en place avec Philippe Garzon d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Alors déjà un point de situation bien entendu, j'imagine que vous avez pas mal d'échos de votre côté. Évidemment, comme notre mission est d'accompagner les entreprises au quotidien dans leurs projets de développement, mais aussi leurs difficultés, nous sommes au contact tous les jours avec de nombreux chefs d'entreprise, et ce qui nous permet d'avoir une certaine vision de la situation économique en Savoie, sans pour autant remplacer l'INSEE. Alors on est le premier département touché, ou l'un des premiers départements touchés en France. Il en ressort quoi au niveau des petites, moyennes et grandes entreprises ? Alors, évidemment, au-delà de la situation sanitaire, tout le monde connaît bien le contexte de notre pays et la crise que nous traversons. Et malheureusement, la Savoie n'est pas épargnée par cela. Pour ce qui relève de l'activité économique, on retrouve un peu les mêmes choses qu'ailleurs, avec à la fois des entreprises industrielles qui ont réussi à garder un niveau correct d'activité compte tenu toujours de ce contexte très difficile. Nous avons des entreprises qui commencent à sentir une amélioration avec des carnets de commandes qui se remplissent pour les mois de janvier-février, mais toujours avec une visibilité très faible et toujours dans ce contexte très difficile. Et puis bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué pour tous les commerces en général et notamment ceux qui font l'objet d'une fermeture pour lesquels bon nombre commencent à être dans une situation très complexe. La situation est délicate et bien sûr il y a eu pas mal de mesures, pas mal d'échos. En quoi Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises peut aider les entrepreneurs et les entreprises à ce jour ? Alors, comme tu l'as dit, il y a énormément de dispositifs qui ont été mis en œuvre par l'État, par la région, le département de la Savoie, les intercommunalités. Je crois qu'il faut souligner le travail que tout le monde fait et l'énergie que tout le monde déploie pour venir en aide aux chefs d'entreprise. Cela n'enlève en rien à la situation extrêmement difficile que certains connaissent. Nous, notre mission, il y a énormément de choses qui ont pu être mises en œuvre. C'est de venir accompagner les chefs d'entreprise pour, dans un moment difficile où il n'est pas toujours évident d'être clairvoyant et de savoir vers qui se tourner, l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises délivre des services gratuits et nous aidons chaque chef d'entreprise qui nous appelle à bénéficier, voir s'il peut bénéficier de tel ou tel dispositif en lui facilitant l'accès à cela et en l'orientant vers les bons partenaires, les bons outils dans ce contexte particulièrement dense en termes de soutien pour ces chefs d'entreprise. Finalement, on est submergé d'informations et de possibilités et vos services permettent d'y voir un petit peu plus clair par rapport à son activité, par rapport à ses capacités financières et l'amplitude de l'entreprise. C'est bien cela. C'est clair que il y a vraiment eu énormément de dispositifs qui ont été mis en œuvre, avec bien évidemment à chaque fois des conditions qui permettent d'y accéder ou pas. D'une part, on va accompagner le chef d'entreprise dans la traduction des règlements qui sont liés à ces dispositifs et des règles de la loi qui imposent souvent un cadre. Et puis, c'est aussi nos ressources dans des moments de panique où on ne sait plus trop à quel sens vouer, que d'orienter le chef d'entreprise en lui expliquant que la voie est peut-être ici. Il ne faut pas hésiter à faire appel alors à nos services en appelant le numéro vert de la région Auvergne-Rhône-Alpes que nous opérons, le 0805 38 38 69. Nos services sont gratuits, mais il faut aussi, parce que nous ne sommes pas trop de tous pour accompagner les chefs d'entreprise qui en expriment le besoin, contacter la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre de métier, tous les services de l'État qui font un travail énorme et aussi tous les professionnels qui entourent généralement les chefs d'entreprise comme les experts comptables, certains avocats d'affaires. Je crois que tout le monde est vraiment tourné pour accompagner, soutenir au maximum les chefs d'entreprise dans ces moments difficiles.
On arrive sur la saison d'hiver, 50% du PIB se passe au-dessus de 1200 mètres d'altitude en Savoie. On ne sait pas si les bars et restaurants vont ouvrir de sitôt, les commerces peut-être début décembre. Quelle est la perspective qu'on pourrait donner? Je sais que vous ne voyez pas à travers une boule de cristal, mais est-ce que vous avez quelques pistes et quelques indications? Non, moi je n'en ai pas. Tout ce que je sais, c'est que tous les acteurs de la montagne font le maximum pour préparer, anticiper la saison, veiller à ce que toutes les précautions sanitaires et autres soient prises et faire en sorte que la saison d'hiver soit une réussite telle que la saison d'été a pu l'être à certains égards. Et je crois qu'il faut souligner le travail de l'ensemble des acteurs de la montagne. Savoie-Mont-Blanc affiche une action volontariste en communiquant largement et en vendant la montagne. Je crois que tout le monde sait que ça va être compliqué, qu'il y a énormément d'actions à caler, à régler. Je crois qu'il faut vraiment souligner la volonté et le travail réalisé par tous les acteurs de montagne pour faire en sorte que cette saison se passe le mieux possible. Et comme tu l'as dit, c'est un impératif pour l'économie de la Savoie et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci Philippe Garzon pour ce point à date. À bientôt.